Hello à tous, c'est Titi pour CryptoGain et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quel est le travail d'analyse pour vous fournir des airdrops chaque jour. Je commence ma routine par Bitcoin Talk où je vais chercher les airdrops, à trier dernier jour, à montrer dans le titre et le plus récent d'abord. On cherche dans la section des bounties et on a un résultat. On va aller voir le premier résultat. On voit qu'il est posté par un membre, que son indice de trust est assez bas. On voit ces énormes caractères qui servent à rien par attirer l'attention. Il y a 50 000 tokens alloués pour 20 000 participants et la valeur évaluée du token est de 1 $. Donc ça ferait du 2,5 $. On passe à autre chose. Celui-ci. On va regarder. Le post n'est pas terrible. On va sur le site web. Le site web est pas terrible. Il n'y a pas la roadmap, il n'y a pas la team, il n'y a pas les fonds. Il y a un white paper de 40 pages qu'avec de la technique. Les membres de la team, il y a un profil LinkedIn qui ne marche pas. J'ai essayé de chercher la société sur LinkedIn, j'ai pas trouvé. La roadmap est vraiment très succincte. Et là, il y a une vidéo du projet. Même pas. Il y a une photo de la vidéo du projet. Donc on passe à autre chose, clairement. On va prendre l'exemple d'un bot. Il s'agit de Ethan Power. La première chose à faire est de vérifier si l'airdrop est legit. Et pour ça, je vais aller sur internet et je vais faire une recherche sur l'ICO en passant par un site d'évaluation. Donc je cherche le nom de l'ICO, Ethan Power ICO et rating. Donc il est sur ICO Bench, j'y vais. Je vois qu'aucun expert a noté, donc la note ne veut rien dire. On va commencer par vérifier la valeur de l'airdrop. Pour 65 000 EPR, on a un Ethereum. Donc pour les 3100 promis, on a à peu près 0,047 Ethereum de valeur, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on va aller au Telegram afin de vérifier que l'airdrop est legit. On voit que l'airdrop est en cours. Là, j'ai posé une question, on voit qu'ils répondent. C'est pas mal. Donc maintenant, je vais aller voir le site web. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait des recherches. Donc le site web se présente pas mal du tout, avec des petites vidéos explicatives. Voilà, du contenu. Et on arrive à la catégorie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'équipe. On va aller vérifier leur profil LinkedIn, qui est le profil de la société. Il y a 17 employés. Donc j'ai fait des recherches sur les différents employés, notamment le CEO. On voit qu'il a un petit peu d'expérience, mais pas dans la blockchain. Il y a une équipe d'ingénieurs informatiques. On a aussi une équipe de marketing. Toujours les ingénieurs, donc ça c'est quand même un bon point. Il y a pas mal d'ingénieurs. Puis je vais vous montrer le white paper. Donc vous trouvez des informations importantes ici, notamment le soft cap et le hard cap de 3 millions et de 20 millions, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est un petit soft cap et puis la différence entre le soft cap et le hard cap ne sont pas énormes. On a 10 milliards de jetons, ça c'est énorme. Et un point négatif, c'est la récompense de l'équipe. Là on voit à 20% du total supply et 35% qui seront vendus. Un point intéressant de leur white paper, c'est les investisseurs. Je vais descendre à la rubrique. On voit que ils ont du backup. On voit qu'il y a de l'investisseur et que du coup, des fonds privés peuvent être levés assez facilement. Pour conclure, cet airdrop est assez difficile à juger. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a un peu de mauvais, mais dans le monde des airdrops, c'est souvent le cas. Donc celui-ci, je pense que je vais le mettre en le classant dans le bien beauf. En fait, je le classe dans une catégorie d'airdrop intéressant, de projet intéressant, mais qui n'a pas toutes ses chances de réussir. Et c'est comme ça que je termine, et j'espère avoir pu vous faire découvrir un petit peu les techniques, et surtout le temps qu'on consacre à chaque airdrop pour la vérification. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Titi.